Ce matin, nous lirons un premier texte dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 7 à 9. Biligartan que Zunun Totskirken, Yeglort Kelur, Yoteror Tamaren, Minchevineror Tamarnel. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et au chapitre 3, les 7 premiers versets, Yerort Keluch Arachiniot Amarnere. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Nous lirons aussi un texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 35, les versets 3 et 4. Yesaya markareutiun. Yeresunahin gerort keluch, yerort yevchorort amarner, biligartank. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui sont troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et un dernier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les 11 premiers versets. Matevosi avedaran chorort kelur arachin das megerort hamarner. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dieu a-t-il réellement dit? En ce temps de carême, les textes bibliques du jour nous invitent à méditer sur le thème de la tentation. Et lorsqu'on parle de la tentation, il ne faut pas tout mélanger. Alors, on confond parfois la tentation et l'épreuve, ou on confond parfois, je dirais, quelque chose qui est extérieur à cela, alors que la tentation, dont il est question ici, dont nous parlerons ce matin, concerne essentiellement la façon dont le malin vient nous tenter, vient tenter l'humanité, vient tenter aussi les enfants de Dieu. Et ces textes nous rappellent tout d'abord que le tentateur existe bel et bien. Cela nous rappelle qu'il y a une réalité dans ce monde, qu'il y a quelqu'un que la parole de Dieu nomme le tentateur, le diable, le malin. Et ces textes nous montrent aussi que celui-ci est présent dès les origines. On le trouve et on le retrouve dans le jardin d'Éden. Sans trop savoir d'où est-ce qu'il est venu, sans trop savoir comment en est-il arrivé là. Comment de créature de Dieu en est-il arrivé à ce qu'il est? La Bible est assez avare de renseignements à ce sujet, si ce n'est qu'on a l'impression parfois qu'elle nous parle d'un genre de crise de jalousie ou de crise d'orgueil que celui-ci aurait fait, et il en serait arrivé à être l'ennemi de Dieu. On le voit, aujourd'hui, le monde est gagné. Le monde est gagné par la violence. Le monde est gagné par la guerre. Le monde est gagné par tant et tant de souffrances à tous les niveaux. Et on ne peut, en tant que chrétien, en tant que croyant, on ne peut que se désoler. On ne peut que prier aussi pour celles et ceux qui souffrent dans ce monde. On peut penser aussi, bien entendu, à la famille de Quentin. On peut penser également à toutes ces familles qui vivent des deuils en Ukraine ou dans bien d'autres pays. On peut penser à tout ceci. Il nous semble qu'il est important de ne pas rester indifférent à l'actualité et d'avoir la sagesse aussi de savoir qu'il y a derrière tout ceci, il y a quelqu'un qui est à la manœuvre. Il y a un ennemi, il y a le malin qui se réjouit de toutes ces perturbations dans le monde. À nous d'être vigilants, de prier, mais aussi à nous d'être aussi conscients pour nos propres vies de son existence et de la façon dont il veut nous tenter, nous éloigner de Dieu, ou peut-être nous faire révolter contre Dieu. On le sait. Dieu a-t-il réellement dit? Tout d'abord, il me semble qu'il nous faut discerner le mode opératoire du malin pour savoir comment y faire face. Car si nous ne discernons pas son mode opératoire, nous aurons beaucoup de mal à savoir comment y faire face. Et le mode opératoire, on le voit, il est plus ou moins identique des origines jusqu'à nos jours. Le malin est toujours là pour mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que l'Éternel a réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ce que vous dites? Jésus nous avait avertis aussi en nous disant que le malin est le père du mensonge. Et c'est réellement ce qui s'est passé. Et lorsque l'on lit ces textes de la Genèse, la création, on est à la fois quelque part émerveillé de voir comment au départ, mais tout se passait très bien dans ce monde, c'était extraordinaire.
Et puis c'est dans ce monde extraordinaire que le malin vient pour tout perturber. Ces textes nous rappellent que le malin est toujours là pour nous faire douter de la parole de Dieu. Il met dans le cœur humain aussi bien le doute concernant l'amour de Dieu, en disant à Adam et Ève, mais vous croyez que Dieu vous a vraiment dit cela? Vous pensez que Dieu vous aime, que Dieu a pris soin de vous? Mais non, c'est pas ça. Dieu veut que vous restiez des humains sous son contrôle. Mais si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir des dieux. Non, Dieu n'est pas bon. C'est ainsi que le malin est arrivé à ses fins avec Adam et Ève, et on connaît la suite. Et on se rend compte qu'avec Jésus, le malin opère de la même façon. Par 2 fois, il essaie d'instiller le doute chez Jésus en lui disant, mais si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. Et puis, pour finir, il termine par un mensonge. Dans sa tentation, il dit à Jésus, voilà, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Toute la gloire, tous les royaumes du monde, je vais te donner ce que je n'ai pas. C'est un menteur. C'est toujours ainsi que le malin opère, et on le voit dans toute la parole de Dieu. Et il est important que nous, en tant que croyants aujourd'hui, nous soyons conscients de ce mode opératoire et que nous voyons de quelle façon est-ce que nous pouvons nous aussi répondre à cela et vaincre ces tentations et ne pas nous laisser berner comme Adam et Ève se sont laissés berner. Alors pour cela, bien sûr, il ne faut pas regarder à Adam et Ève, mais il faut regarder à Jésus. Comment est-ce que Jésus a vaincu la tentation? L'apôtre Pierre écrit dans sa lettre aux chrétiens, « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme. » C'est-à-dire que la façon dont nous pouvons contrer les tentations qui viennent du malin, tout d'abord, c'est un appel à la résistance. Il faut résister. Il s'agit de faire appel à notre capacité de résister, faire appel à la foi que nous avons dans la parole de Dieu et dans le Seigneur qui a vaincu la tentation. En ayant cette ferme assurance que, oui, Dieu nous aime et que nous pouvons lui faire confiance. Face aux diverses tentations que le diable a placées devant Jésus, Jésus a toujours répondu. Tout d'abord, lorsque le diable lui a apporté la tentation dans le domaine matériel, dans la convoitise, ou parfois dans le domaine de l'orgueil, ou dans le domaine du pouvoir, de la puissance, face à toutes ces tentations, nous voyons comment Jésus a répondu. Face à la tentation dans le domaine matériel, Jésus a simplement répondu au malin, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Tu sais, il n'y a pas que le matériel dans la vie, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, d'une façon pour Jésus de dire au malin, ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est le salut et l'éternité. C'est de cette façon que Jésus a répondu. Et c'est de cette façon que nous pouvons aussi répondre au malin lorsqu'il vient nous tenter en nous disant, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais tout avoir. Si tu es un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que tu es peut-être malheureux? Pourquoi est-ce que tu es malade? Pourquoi est-ce que tu n'as pas toutes ces choses que tu aimerais avoir? Si tu es un enfant de Dieu. Et c'est là de savoir répondre comme Jésus, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est ailleurs, dans l'éternité. Face à la tentation
on va dire, de l'orgueil, de montrer ce qu'il était à Jésus. Jette-toi en bas, fais voir que tu vas faire un truc extraordinaire avec des anges qui vont venir, ça va être extraordinaire. Jésus lui dit, mais il n'y a pas de raison de faire ça. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Sachons-nous aussi répondre lorsque le malin peut-être nous pousse dans certains retranchements ou nous fait croire que nous pouvons nous engager sur telle ou telle direction, dans telle ou telle direction, et puis que finalement, quelque part, on va forcer Dieu à agir. Et Jésus nous apprend qu'on n'a pas à fonctionner comme ça avec Dieu. On n'a pas à mettre au défi Dieu. Et puis dans le domaine du pouvoir et de la puissance, de la domination aussi, tentation qui peut aussi nous atteindre dans beaucoup de domaines. Là encore, le Seigneur va dire non. D'abord parce qu'il sait que ça, c'est un mensonge, et puis parce qu'il sait qu'il ne doit adorer que Dieu. Il me semble que aujourd'hui encore, bien souvent, le malin vient tenter les enfants de Dieu. Il les tente en leur disant aussi, comme il a dit à Jésus, peut-être si tu es un enfant de Dieu, si Dieu est amour, à nous de dire oui. Dieu est amour. Il aime le monde. Jésus a donné sa vie par amour pour le monde. Oui, Dieu est bienveillant. Peut-être que je ne le vis pas aujourd'hui, peut-être que je ne le vois pas aujourd'hui, mais oui, Dieu est bienveillant. C'est la parole de Dieu qui le dit. Oui, Dieu a donné sa vie pour me sauver. Sur la croix, il a donné sa vie. Je le crois. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais moi je crois cela. Et peut-être même qu'aujourd'hui, je ne ressens pas tellement son amour. Mais qu'importe. Sur quoi est fondée ma foi? Sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur les contextes par lesquels je vis, les situations par lesquelles je passe, ou bien sur la parole de Dieu. C'est dans ces moments-là qu'il faut dire et répondre. Ou bien, Dieu a-t-il réellement dit « Je serai avec vous tous les jours » ? Mais regarde, il est où? Il n'est pas là, n'est-ce pas? Et pourtant, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bien lui qui l'a dit. Jésus ne s'est jamais laissé déstabiliser par le malin. À aucun moment, il n'a donné prise au malin, au doute sur son identité, au doute sur l'identité de Dieu et la bienveillance de Dieu et son amour. Car il savait qui il était, il savait qui était Dieu. C'est ainsi qu'il a vaincu les tentations. Et c'est ainsi qu'il nous invite aussi à nous à les vaincre. L'apôtre Jacques a écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et pour terminer, il me semble que la parole du prophète Ésaïe vient aussi compléter et nous ouvrir à une autre dimension de ce que nous sommes appelés à vivre par rapport à la tentation. C'est toute la dimension communautaire, collective, la dimension de l'Église. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent.
C'est un texte qui s'inscrit dans une histoire, bien sûr, où le peuple d'Israël était en situation très complexe. C'est un texte aussi qui nous montre que, par moments, il y avait au sein du peuple certains qui étaient plus éprouvés que d'autres, et que ceux qui étaient les moins éprouvés devaient aider ceux qui étaient les plus éprouvés. Et il me semble que c'est ce que nous sommes appelés aussi à vivre dans l'Église. C'est la force de l'Église, la communion fraternelle. Combien de fois il est écrit « Exhortez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres ». Parfois, je me demande si on ne passe pas plus de temps à se critiquer les uns les autres qu'à s'encourager les uns les autres. On peut se poser la question, n'est-ce pas? Et pourtant, je ne sais pas si parfois c'est par timidité ou par pudeur qu'on ne s'encourage pas les uns les autres. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Encouragez-vous les uns les autres. C'est tout le domaine de la solidarité dans l'Église. Que Dieu nous accorde la grâce de le comprendre. C'est aussi une force face aux tentations du malin. En conclusion, je dirais qu'à l'inverse d'Adam et Ève, Jésus a vaincu la tentation. Il a vaincu pour marquer sa victoire sur le malin. Et c'est en lui que nous sommes invités à nous confier en sa parole, en son amour, en sa présence, de compter sur lui. Que Dieu nous accorde la grâce dans ce temps de carême qui nous prépare à fêter Pâques. Que Dieu nous accorde la grâce de vaincre toutes les tentations du malin. Et s'il arrive qu'on succombe, n'oublions pas que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Il est lui-même la victime expiatoire de nos fautes. On veut ma prière, c'est que Dieu nous accorde la grâce de ne pas nous laisser déstabiliser, décourager, détourner par les ruses du malin. Soyons conscients qu'il existe bel et bien. Soyons conscients qu'il est à l'œuvre, qu'il ne dort pas, qu'il n'a pas disparu, qu'il sera là jusqu'à la fin aussi. Et résistons-lui avec une foi ferme et ensemble. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons poursuivre par la lecture du texte en arménien et une méditation sur ce texte. Իդիգարտանք Մատթեոսի ավետարան 5-րդ 4-րդ գլուխ առաջին համարեն մինչև 11-րդ համարները։ Այն ադեն Հիսուս անաբադը դարվեցավ Սուրբ Օքիեն, որբեսի սատանայեն փորձվի։ 40 ցուրեկ ու 40 գիշեր ձոմ բահելե յետք անոթեցավ։ Փորձողը անոր մոդենալով ըսավ. Եթե դուն Աստուծո որդին ես, ըսե որ այս քարերը հաց ըլան։ Անիկա պատասխան տվավ ու ըսավ. գրված է թե ոչ միայն հացով գաբրի մարդ, ապա այն ամեն խոսքով, որ Աստուծո բերնեն գելլե։ Այնադեն սատանան արավ դարավ զանիգա սուր քաղաքը եւ գայնեցուց զանիգա դաջարին աշտարագին վրա ու ըսավ անոր. Եթե դու Աստուծո որդին ես, կես ասկե վարձկե, վասնզի գրված է թե իր հեշտակներուն բիլիաբս բրե քեզի համար, որ ցերկերնուն վրա վերցնեն քեզ, որովհետեւ չլա թե ոտքդ կարի զարնես։ Հիսուսը սավանոր դարձյալ գրված է թե կուդեր Աստվածդ չփորձես։ Սատանան նորեն արավ հանեց զանիգա խիստ բարձր լերան վրա ու ցուցուց անոր աշխարհի բոլոր թակավորությունները ու անոնց ասավ.
ou savanosh, asonk ammenk, kezi bididam, était innas inzi yergorpakutunenes. Ainaden Isus savanosh, kena sadana. Vasanzi curvaz était kuderast fazet, yergorpakutunenes, u miain zaniga bashtes. Ainaden sadanan zaniga tohuts, jev reshtakner yegan, u anosh spasavoruciun gnein. Aisorva mer hadvază, ais mes baki șerșanin, găravire mes vorbesi mădazenc miasin porțuțian masin. Jev manavant sadanain porțuțian masin. Os gădesnenc ais hadvaznelun meci vor gartaținc, gădesnenc vor nachjevaraci sadanan kouciununi, jev sadanan mertășnamine, jev sadanan mince verce, schispeni verce, kouciun bidiunena. Jev gădesnenc vor aniga, inc vorar guze în el, guze mez hancarel, guze mez gorsunsânel. Asie iș miac dobadagă, vor inc în al chișeru țurec, gămădaze, horamange, vorbisi kitnate inchpes bidigărna, havadațialmă, herațânel, astuzme jev gorsunsânel. De ce vor mornang men havadațialner ariga idagaluciun mene? Je vos că desnengte sadanan inchpes, je vinci sevov, găceana, havadațialner borsel. Vor celălate menc achtăvinc. Șarancam că desnengte te zănun toți cărchil meci te hos, avedaranin meci, că desnengte sadanan mișt, gascad stânelov, găporțe mes erațănel astuzme. Zănun toți cărchil meci, cartațin că astfați sadanan găse evain, e atamin, irave vor astfați îsav țezi vor bece vor udec ai zaren. Evanong so halețan, vor ovedev on morțante astfați zanong găsireș. Ev halețan vor astfați agarager, anunț. E for sadanan îsav iete udec astfați ner bidielac. Hapeț. Să gândesc vor Iisusiet, sadanan ceaciogățav. Inciu amaș. Incer Iisusi zoruciună. Udef Iisus amenancam, asuzo hoscă cozazeț. Țuși da loviren vor, inci vor încă găseș. Astuzo hosken, să haleș. Jev Iisus șidagă găsermiști. Je for arțuți vor careră ațit arțâne. Iisus îsav asica cei care vor. Martnian hațov ceabriș. Ață aiu, am polos albet cu ninc. Paiți, care vor ce? Care vor havine la gangiancă ne părguciune. Eva menancam vor sadanan porțeț ais gascază tânel astuzo siruni văra, astuzo zorutian văra, astuzo Pariz rachirnerun văra, Iisus mișt, balashan dăvav astuzo hoskin micosov. E verceap țânelov sadanan herațav. Se gănășan ege vor mencal aistoș, nun se vov baicare luienc, nun se vov temgena luienc. Amen ancam ierfoșă să n-anguca ev go porțemez. Se lova ai sincan irave go horisbor astfas kes găsire, iraptun asuzo vortines, iravor astfas să de vor kes iet bideala, irave vor astfas kes bidi să vor bidioca, irave ai spolor gam naie. Irav ce? Să hale.
Հոն է որ պետք է որ թեմ գնանք եմ բսե այո գավադամ որ Աստված ինձ կսիրե իր կյանքը տվավ ինձ համար գավադամ որ Աստված ինձ հետ է իր հոգին տված է ինձ գավադամ որ Աստված պիտի օգա եւ օգած արդեն ու նորեն պիտի օգա մեզի կմնա այս բայկարը Հիսուսին այելով եւ այն ադեն դեր մեզ հաղթություն պիտի տա ուրեմն մասնավորապես այսօր եւ այս մեծ փակի շրջանը մենք այս ժամանակը հատկացնենք ավելի զորանալու ավելի թեմ գնալու սատանային արձակումներում եւ մանավանդ Եսայա մարգարեին խոսքը որ կաչալերե որ հավատացյալները իրարու զիրար հոգնեն շատ անգամ գրված է այս խոսքը նոր գդակարանին մեջ ալ որչափ կարևոր է որ մեկս մեկ օգնենք շատ անգամ գսեի որ եկեղեցի մեջ շատ ժամանակ կանցնենք մեկս մեկ թադելու կամ թադաբարդելու կամ ասի սավ ինչեր ժամանակ գործունենք եւ որչափ քիչ ժամանակ գարնենք մեկս մեկ քաչալերելու համար դերը դա որ սորվենք եւ նորոգվենք թե մեր հոգեվոր կյանքի մեջ թե մեր եկեղեցական կյանքի մեջ այս է աղոթքս մաղթանքս այս մեծ բակի շրջանը դերը օրհնի մեզ եւ իր խոսքը ամեն